À l'heure actuelle, il me semble que la décision est maintenue. Hier, j'en ai parlé 3 fois et j'ai évoqué mon dégoût face à cette décision qui est très mal pensée, qui relève même de la bêtise, où on doit autoriser des policiers à rentrer dans les maisons pour vérifier que les gens suivent les mesures ou que les gens ne sont pas assemblés dans des bars clandestins, etc. Encore que pour les bars clandestins, je puisse comprendre qu'on fasse des enquêtes, mais là c'est une enquête. Ce n'est pas un droit universel de rentrer chez n'importe qui pour vérifier n'importe quoi. Il faut un mandat de perquisition, etc. Il y a des procédures en cours, j'ose espérer. Donc il n'y a pas d'excuse. Donc si cette idiotie perdure, je pense que sûrement on peut aborder le complot, parce qu'on est quand même légitimé par cette bêtise. Il faut penser au-delà de ce qu'on voit et imaginer ce qu'il y a. Sûrement, Koké Bekale et son équipe veulent que le virus se propage plus au Gabon. Ils ne sont pas sûrement satisfaits qu'il y ait juste 49 cas. Ils aimeraient peut-être qu'il y ait 1000 cas, ou peut-être 10 000 cas, plus de morts. Donc, envoyer des policiers non seulement s'exposer au virus dans les maisons confinées ou apporter le virus, c'est sûrement la solution idéale pour qu'il y ait plus de malades du coronavirus dans notre Gabon. Est-ce que son plan est de contaminer les forces de l'ordre? Non pas que je veux défendre les policiers, militaires, gendarmes, je m'en fous complètement. Moi, je suis plus soucieux des populations, des vieux, des gens lambda, des gens pauvres qui sont chez eux, qui essayent de fuir le virus. Encore qu'un militaire qui a le coronavirus, qu'est-ce que j'ai à foutre? Mais est-ce que c'est le projet? Est-ce que c'est le plan? Est-ce que c'est le plan de contaminer les militaires pour un éventuel coup d'État? Je m'excuse d'entrer dans le complot, mais je n'ai pas le choix. Lorsqu'on est face à la bêtise, on est quand même patriote, on peut pas comme accepter qu'un Gabonais soit bête. Tu vois, là. Donc on est obligé de penser au-delà. Est-ce que le plan, c'est d'avoir plus de malades pour avoir plus d'argent de l'OMS, avoir plus de financement de l'Union européenne pour que la France donne plus d'argent? Quel est le projet ici? Parce que, inévitablement, ces intrusions inopportunes dans les maisons des riverains gabonais vont occasionner plus de contamination. Plus de contamination. C'est évident, c'est logique. C'est logique. Un militaire qui est malade, un policier qui est malade, et qui fait le plus porte-à-porte pour vérifier que les gens ne sont pas en train de faire des rassemblements illégaux dans les maisons, ou bien portent leur masque ou lavent leurs mains, etc. Il cogne. Et tu as la maladie, il va chez le voisin, tu as la maladie, bon bref. Ils vont propager le virus. On le sait, que le premier cas de coronavirus, c'est un Gabonais qui est venu de France. Nous, on a la chance, on connaît le patient zéro. Le patient zéro, c'est dans une épidémie, celui qui est le premier à avoir la maladie dans un territoire, dans l'épidémie. Donc, on connaît qui a apporté au Gabon le désordre. Mais maintenant, avec ce genre d'initiative très idiote, c'est clair qu'il y aura encore plus de contamination. En fait, ça va à l'encontre de l'idée même du confinement. Les gens se confinent pour que d'autres personnes viennent chez elles apporter le virus potentiellement. Je ne dis pas que tous les policiers qui viendront chez vous apporteront la maladie, mais c'est évident que si une seule personne est contaminée, ou même si toi qui es confiné, tu es porteur du virus sans symptômes, tu vas les contaminer. Parce que j'ai dit sur Gobab en live que cette affaire de masque là, c'est des conneries. C'est des moyens psychologiques pour calmer les gens. Vous comprenez? Le masque ne va pas empêcher le virus de rentrer dans ta bouche. Ah non. Allez voir un peu dans les laboratoires où on réfléchit au vaccin contre le virus. Ils n'ont pas des petits masques idiots de papier ou de tissu. Ils sont complètement recouverts d'une combinaison avec une pression positive pour pas que le virus rentre dans leur système. Ils n'ont pas des petits masques. Donc si le médecin qui travaille sur le virus se protège totalement pour ne pas être contaminé, tu penses que c'est toi le petit masque qui va t'aider? Ça peut empêcher quelques petits postillons, etc. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas une protection à 100%. Ce n'est pas la garantie 100% que tu ne seras pas contaminé. C'est des idioties tout ça. Peut-être ça protège à 20%, 30%. Et c'est déjà pas mal dans une épidémie. Mais ce n'est pas une protection totale. Ce n'est pas le préservatif. Et même là encore, le préservatif peut se percer, non? C'est pas ça. Tu comprends, hein? Voilà. Il n'y a pas eu une étude
où on remplit une salle de virus, on dit prends le petit masque, marche dedans et puis ressort. Et puis non, personne n'a fait ce genre de choses sur Terre. Personne. Donc ce sont des moyens palliatifs, temporaires, limités pour freiner l'expansion du virus, mais ça ne garantit pas la protection totale. Donc un policier qui rentre dans ta maison avec un petit masque, ne pense pas que tu es en sécurité parce que là il porte le petit masque. Hein? Voilà. Il peut souffler à travers le masque assez de particules de virions et c'est ça te contamine. N'est-ce pas, non? Même son gant qui est infecté de je ne sais quoi, il met sur ton petit portail, après tu touches, tu mets ça à la bouche et voilà, tu te retrouves le coronavirus. Et tu es dans le confinement. Parce qu'au Gabon, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas réfléchir. Et je le redis encore, je l'accuse lui, mais je ne sais pas de qui vient cette décision idiote. Parce qu'ici, ils sont dans un collège là-bas, je n'ai aucune idée de comment ils prennent leur future décision. À la fin, on voit le résultat, on écoute une déclaration qu'on a à la télévision, on s'étonne, on se fâche. À raison. Donc, voilà. Donc, désinfectez les portes. Si jamais ils rentrent chez vous, hein, s'ils touchent le poignet, vous prenez du javel, désinfectez les portes. Quand ils rentrent dans vos maisons, restez à distance d'eux. Vraiment à distance. Et dans l'air, pulvérisez de l'alcool, hein, de l'alcool 90 degrés, vous pompez dans l'air, vous nettoyez tout ce qu'ils ont touché là, où ils sont. Tu prends le ventilateur, tu souffles, que l'air ressorte, vraiment limiter les dégâts. Parce que c'est évident, il y aura des cas de contamination grâce à cette intrusion dans votre vie privée. Ça coule de source. C'est dommage. Voilà. Ceux qui ont des bars clandestins, ceux qui ont des rassemblements illégaux, où ils sont à 30-40 dans une maison serrée en train de faire n'importe quoi, faites un effort, vous comprenez? Parce que c'est à cause de vos potentiels comportements que les gens se justifient l'intrusion chez vous. Ouais. Donc arrêtez un peu de faire ça. Utilisez le téléphone, utilisez WhatsApp, franchement, à part pour les problèmes d'essai et de deuil, faites quand même un effort de ne pas donner l'occasion, hein, au régime de venir comme ça, vous primez chez vous. Faites un effort. Faites un effort de ne pas faire ça. Évitez les rassemblements de plus de 30 personnes, les bars clandestins. Non. Je sais que c'est difficile parce que beaucoup d'entre vous, vous vivez au jour le jour de votre activité, etc. Mais vous pouvez penser différemment. Hein? Peut-être livrer la boisson chez les gens à domicile. Ça se fait dans des pays. Hein? Ceux qui aiment l'alcool, hein, les gens qui ont fait informatique, créent des applications pour livrer l'alcool chez les gens. Si quelqu'un veut boire la régab, amène la régab chez lui. Voilà. Tu mets ça devant sa porte. Terminé. Vous n'avez pas besoin d'être assis tous ensemble dans un bar clandestin pour raconter je ne sais quoi. Si tu aimes la régab, bois ta régab chez toi. Si tu n'en as pas, commande. Appelle l'ago qui gérait le bar. Tu dis écoute, envoie-moi 5 régab de Castel. Et voici l'argent. Terminé. Non, donc il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de raison d'être assis sur une table en train de boire ensemble. C'est ridicule. Buvez chez vous. La régab, elle a le même effet à plusieurs. Et quand tu es seul, moi je sais de quoi je parle. Ouais, non? Parce qu'on est tous des anciens sous-là. Donc, tu peux boire dans ta maison. Tu peux boire dans ta maison. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part dans un sous-sol, dans une maison, aller ouvrir une bouche avec les frangins. C'est ridicule. Mais mets ton téléphone, tu mets WhatsApp, tu mets la caméra, tu ouvres ta bière, vous êtes tous en train de parler en conférence. Ça revient au même. Ça revient vraiment au même. Il n'y a aucune différence dedans. Voilà. C'est ce qu'on m'aurait dit. Hein. On m'a dit qu'Obama ne te fâche pas, parce qu'il y a des gens qui ont des bars clandestins. Voilà pourquoi il faut que les policiers viennent vérifier, machin. Bon, je ne sais pas. C'est possible, mais même là encore, c'est ridicule. Hein. Franchement, il est plus intelligent d'attendre que les gens sortent d'un bar clandestin, les arrêter, que de rentrer dans le bar clandestin pour voir si c'est un bar clandestin. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais été policier et on me dit que dans tel quartier, il y a une maman, elle a une grande salle chez elle où les gens viennent boire l'alcool, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. On la piège. Hein? On se met dans sa maison et on attend. On compte les gens qui rentrent. Une personne, on dit c'est pas grave. 2, c'est pas grave. 3, c'est pas grave. À partir de 15, 20, 30, 40, on dit que là, il y a un problème. N'est-ce pas, non? C'est ça, mais c'est pas ça. Que de rentrer dans la maison, où est le bar clandestin, contaminer les gens, se faire contaminer, c'est ridicule. C'est idiot. Mais bon, c'est le Gabon. Hein. Que Dieu ait pitié de nous. Hein. Et que Dieu ait pitié de nos parents. Ça me fait mal, parce que là, on a affaire à un problème qui ne se règle pas par le voyage. J'avais toujours dit que si le Gabon entre en guerre, il y a des problèmes, j'aurais dit à ma famille de voyager, de quitter le pays illico. Mais là, on a une pandémie qui frappe le monde entier. Là où je suis, les gens meurent. Là-bas au Gabon, les gens sont malades. Non, on va envoyer les parents où?
Même si les gens ont les moyens, n'ont pas les moyens. L'affaire est compliquée. Donc les gens sont chez eux. Il n'y a que des mesures de sanitaires qui vont nous empêcher le pire. Mais si l'État lui-même s'y met, si l'État fait prendre des décisions bidons qui vont accentuer le problème, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça fait mal. Ça fait très mal. Si la grand-mère veut encore vivre 10 ans de plus à cause des idioties au Gabon, elle va mourir dans le coronavirus. Et les gens meurent. Manu Dibango est mort. C'était un vieux. Donc moi, je panique pour la famille. Hein? J'ai mal pour tous les gens qui ont plus de 65 ans chez moi. J'ai un oncle qui est venu voir ses enfants au pays, il est là-bas. Hein? J'ai beaucoup de gens qui sont âgés au pays. Ça me rend triste quand j'y pense. Quand je vois de telles imbécilités, je me dis, mais que faire? On va envoyer les gens où? Que Dieu nous aide.